Messieurs et dames, bonsoir, bienvenue sur Canal Numérique Télévision à travers l'émission Mozindo que vous suivez de partout. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais à l'étranger également, et aussi vous qui êtes dans différentes provinces de notre pays, vous suivez également à travers notre lien Djenulukusa Télévision. Sachez que cette émission est réalisée par Daniel Tissungu. Il y a également Padou Bomboussa qui est en ligne, mais aussi Richard Ngambo du côté montage. Je remercie également Georges Nkongolo qui est à la régie finale. Tous ces mondes-là qui sont en train de nous prêter main forte afin que nous puissions nous suivre dans de très bonnes conditions en rapport avec l'actualité que nous allons aborder ce soir sur la République démocratique du Congo. Nous avons le réel plaisir de les recevoir sur ce plateau. C'est sa première participation. Il le regarde parfois de loin, mais il a décidé de venir palper du doigt. Lui, c'est Derlin Gimbi. Il est analyste politique de notre pays, la République démocratique du Congo, mais aussi un haut cadre du parti AVC, qui est autre vision du Congo, cher à l'honorable Didier Boudimbo. Alors, sur ce, nous allons aborder des thématiques qui relient l'actualité, notamment la passation de dissertation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y aura un mot pour le compte de notre invité, mais également les attaques qui ont eu lieu à Goma dans un camp de déplacés qui a occasionné plus de 10 morts, environ 14. On en parle dans cette émission, mais pourquoi ne pas parler de l'élection des gouverneurs et sénateurs dans la province du Congo central dont il est natif. Alors sur ce, nous ouvrons déjà la balle pour nous donner la parole afin de passer au jeu des questions et réponses. Sans plus tarder, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. C'est votre première participation sur cette émission? Je dirais oui, parce que dans les temps, on est passé lorsqu'on était encore au niveau de la radio. Bien sûr. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de passer au niveau de la chaîne. Donc pour moi, c'est un grand plaisir de me retrouver encore autour de votre table. L'homme a plusieurs casquettes, hein? Ingénieur, analyste politique, au cadre d'un parti politique, ressortissant de quelque part, mais congolais pour tout le monde. Évidemment, tel que vous l'avez dit, je suis quelqu'un de plusieurs casquettes parce qu'on se cherche toujours à se faire grand. Évidemment, on se cherche aussi à porter un plus pour notre pays. Si peut-être la politique ne veut pas sourire, on pourrait peut-être sortir de notre milieu, à laquelle dont je suis d'abord ingénieur. Ingénieur, c'est une personne qui peut former, qui peut en même temps aussi transmettre ce qu'il a. J'ajoute que l'ingénieur full. Je dirais oui, c'est ça, c'est ce que je suis. Je ne vais pas cacher ma casquette. Je suis ingénieur full en génie électrotechnique. Alors aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Mozindo, une émission très suivie par les Kinois, nous vous recevons en tant qu'analyste politique. Fier de l'être? Je dirais oui, fier de l'être, parce que le choix d'être politicien, c'est un choix judiciaire. C'est un choix voulu par personne. C'est une vocation, je peux dire. En soi-même, c'est une vocation à laquelle je peux dire que je n'ai pas commencé la politique hier. Je l'ai commencé depuis très longtemps, depuis l'université. Beaucoup de gens aujourd'hui font la politique parce qu'ils voulaient copier ou suivre qui que ce soit. Mais nous autres, là, nous avions commencé depuis l'université. Pour ceux qui me connaissent, savent au moins d'où est-ce que j'ai commencé la politique. Alors, vous avez commencé la politique depuis bien longtemps et vous vous retrouvez aujourd'hui dans le parti AVC, qui est Autre Vision du Congo. C'est depuis quelle année? Je pense que Autre Vision du Congo, c'est un parti cher à docteur Maître Didier Boudimbo, qui est l'autorité morale. Depuis son arrivée au niveau du gouvernement, il a jugé bon de mettre en place un parti politique qui va permettre d'accompagner sa politique du pays. C'est vrai qu'il venait de quelque part, mais il a jugé bon de mettre ses places, ses partis. C'est vrai qu'on venait de quelque part, il n'est pas important de parler d'où je viens, mais ce qui est plus important, c'est d'apporter un plus au niveau du parti. Autre Vision du Congo, que nous appelons aux gens parce qu'ils parlent de AVC. AVC, c'est Autre Vision du Congo. Ce n'est pas AVC des maladies que vous parlez, c'est Autre Vision du Congo. Les gens ne comprenaient pas avant. En fait, je dirais oui, parce que les gens pensent que quand on parle de l'AVC, c'est une maladie qu'on vient guérir. Absolument pas, mais aussi ça peut être à un autre sens une maladie qu'on peut guérir, parce qu'on parle d'une autre vision, on veut juste ramener notre pays à une autre dimension. Vous allez vous rendre compte que vous allez voir un tout petit peu au niveau de notre emblème, vous allez voir, il y a les coqs qui est là. Ces coqs-là, c'est les coqs chantent pour nous. Un matin, quand les coqs chantent, cela veut dire réveillez-vous. Les coqs dérangent aussi. Ils dérangent,
Je dirais oui, mais lorsque les coqs chantent déjà la nuit, c'est un message. Ils ne chantent pas pour rien. Quand les coqs chantent, cela veut dire, il vous dit de vous réveiller. Parce qu'à 5 heures, quand ça chante, surtout pour ceux qui ont grandi au village, ils savent. Quand j'ai passé mon temps à l'internat, je sais comment ça se passe. Quand les gens vous sentez que les coqs chantent, cela veut dire, réveillez-vous, il est temps. Les choses doivent commencer. Donc aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui dans l'AVC, qui venait de rafler plusieurs sièges, notamment la députation provinciale, nationale, sénatoriale, mais aussi même des gouverneurs. C'est ça la vision que vous cachiez autrefois. Hein. C'est une surprise? Ce n'est pas une surprise. Je dirais que c'est le travail qui vient d'être abattu par l'autorité morale. L'autorité morale a fait asseoir sa politique par sa manière de gestion. Je pense que cette politique, je peux appeler ça une politique discrétionnaire. Nulle part vous avez entendu l'autorité morale parler de mauvais d'un politicien. Je pense qu'il a travaillé longuement pour qu'aujourd'hui qu'on puisse avoir ces sièges. C'est un travail que lui, avec les collèges de l'AVC, je dirais, des hauts cadres du parti, qui ont placé en place pour qu'aujourd'hui qu'on puisse avoir tous ces différents sièges dont vous avez cité. Très bien. Voilà. En tout cas, Monsieur Derlin Gimbi, nous vous remercions déjà pour l'introduction de cette émission. Mais soyez à l'aise, c'est une émission qui est en bilingue, à Lingala, comme en Kikongo, en Kiyombe, pourquoi pas, mais aussi en français. C'est afin de permettre qu'ils comprennent bien nos langues, puissent bien analyser ce que nous allons décortiquer. Mais aujourd'hui, les élèves de notre pays venaient de passer leurs épreuves de dissertation. Plus de 9500 candidats ont concouru afin de commencer les épreuves des examens d'État. Quelle impression ça vous donne parce que vous êtes passé par cette étape? Je salue d'abord le travail abattu de son Excellence Maître Tony Mwaba, la personne qui continue toujours à accompagner la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, tout en regardant de plus ou moins 9500 participants en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est un taux de participation alloué, avec l'accompagnement de son Excellence sur la gratuité de l'enseignement. Je pense que c'est mérité qu'aujourd'hui qu'on puisse avoir un grand nombre de participants au niveau des examens d'État. Et aussi, nous voulons se rappeler à la prochaine gouvernement de penser aussi de mettre en place une politique. Parce que lorsque nous avons une grande capacité d'accueil, les gens qui sortent, qui finissent, non seulement d'autres qui commencent l'université, il y a aussi d'autres qui cherchent aussi du boulot. Il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui chôment encore jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas mérité de chômer. Et peut-être que la politique de gestion de notre pays doit aussi chercher de voir à la mesure du possible comment accompagner ces enfants qui continuent du jour au lendemain de s'ajouter encore sur la bonne marche de notre pays. Voilà un peu ce que je peux parler par rapport à ce point-là. Très bien. Alors, Tobandi Masoro Nabiso na Goma, il y a eu le bombardement d'un site de déplacés, de suite des affrontements de M23 contre le FARDC. À ce jour où il y a plusieurs morts, hein, déjà on compte, au Nord Kivu. Les sonnettes d'alarme commencent déjà par l'Union africaine qui condamne cette attaque. Et vous, en tant que Congolais, il y a un message de compassion de la part de nos compatriotes? Évidemment, du jour au lendemain, lorsque nous entendons les attaques au niveau des Goma, au Nord Kivu, ainsi de suite, pour nous, personnellement, je dirais, ça fait très mal. Aujourd'hui, toi et moi, on se retrouve autour d'un plateau, de la télé, pour parler de ce qui concerne la politique. Mais nos frères qui sont de ces côtés, peut-être qu'ils n'ont pas ce temps de suivre ça. Donc, je sais, ça fait très mal de continuer à suivre du jour au lendemain. Il n'y a que des morts de l'autre côté. Mais il n'y en a aucun jour. C'est vrai que le gouvernement aussi est en train de se battre par rapport à ça. Ils sont en train de voir, avec la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de voir à la mesure du possible comment éradiquer tous ces barbares qui perpétrent du jour au lendemain. Mais sinon, ça fait très mal. Ça fait très mal. On ne peut pas dire que le gouvernement travaille. C'est vrai que l'armée congolaise est en train de travailler là-dessus. Mais notre souci, c'est que les chefs de l'État continuent cette fois-ci encore de voir à la mesure du possible de mettre fin à ces derniers. C'est vrai que c'est un combat qui ne peut pas finir dans un bref délai. C'est vrai, mais il faudrait qu'on puisse voir aussi le fort du gouvernement central par rapport à ces derniers. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais sinon, nous condamnons ces actes-là. Nous condamnons vraiment que ce n'est pas vraiment des actes encouragés par rapport à ces derniers, que le gouvernement central s'imprègne encore par rapport à ces derniers. Très bien. On va partir maintenant de la province du Congo central, M. Derlin Gimbi. Vous êtes
résultats notables et puis ressortissants de ce coin de la République. Il y a eu des élections le 29 du mois dernier. À ce jour, on attend les résultats définitifs qui sera prononcé par la Cour d'appel. Mais avant tout, la province du Congo central comme deuxième poumon de la République démocratique du Congo en termes de production, après, je crois, le Haut-Katanga, aujourd'hui. S'il faut présenter cette province, c'est une province réputée calme, une province réputée de bien de bonnes choses. Vous, à votre manière, comment vous pouvez encore le présenter à la face du monde? Je pense que la province du Congo central, comme le peuple Mukongo, c'est un homme de parole. Pourquoi je dis d'abord? Non seulement parce qu'aujourd'hui nous avons réussi la capacité d'avoir la première dame, premier ministre. Il faut bien parler. Je n'ai pas dit la première ministre, j'ai la première dame, premier ministre. Et première aussi dans l'histoire. C'est ça que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai bien parlé, j'ai bien gigolé mes mots. La première dame, premier ministre, depuis 1962, que nous avons aujourd'hui dans notre pays, vient du Congo central. On peut s'enorgueillir en disant que nous avions réussi cette opportunité pour nous, ça rentre dans l'histoire. Comme ça a été le premier président de ces pays venant toujours de la province du Congo central. Il faut se poser des questions. Pourquoi seulement cette province? Pourquoi seulement? C'est la raison pour laquelle je vous ai ramené à un niveau de faire voir que nous sommes un peuple qui tient souvent à sa parole. Le chef de l'État n'a pas bâti longuement la campagne à la province du Congo central. Il était juste de passage. Ça, c'est vrai, hein? Mais je vous l'ai dit, c'est une réalité aussi. J'ai bâti campagne à la province du Congo central, précisément dans la circonscription de Thiela. Le chef de l'État était juste de passage. Il est parti jusqu'à Singini, là où on a enterré le premier président. Il a déposé sa jappe de fleurs. Il a juste donné un mot d'ordre. Que nous, les hommes politiques de la province du Congo central, nous nous sommes dit, ce monsieur qui est venu jusqu'au fond, c'est notre référence. C'est notre référence. Et les Bas-Congo se sont dit, de Kassangoul jusqu'à Tchanganor, de Kassangoul à Mwanda, le chef d'État a bénéficié 100% de son élection. C'est la raison pour laquelle sa promesse que nous lui avons donnée, il nous a rendu en retour d'avoir la première dame, premier ministre dans notre pays, qui entre dans l'histoire. Madame Judith Ntshoa. Évidemment. Je salue en passant. Nous, étant que peuple du Congo, un peuple au Congo, c'est un peuple très compliqué, mais il peut te laisser le temps de travailler, il peut te laisser le temps de gérer, de malmener, de jouer de lui ou de jouer d'elle, mais lorsqu'il va te vomir, il ne va plus regarder derrière. Quand il te laisse, ce que je vous dis, c'est fort et c'est profondissime. Quand il te laisse le temps de travailler, il doit regarder son intérêt. La politique, c'est l'intérêt gagnant-gagnant. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui bénéficient plus de la politique sont des grands électeurs, que nous appelons ceux qui sont dans les sièges de la politique, comme nous autres là. Mais le peuple aussi a besoin aussi de voir les répercussions des avantages du pays. On peut beau parler, il y a eu augmentation des recettes, mais à la base, les gens pleurnichent. Vous imaginez ça? On peut parler d'une augmentation du budget, mais à la base, les gens pleurnichent. Pendant qu'hier, quand on avait un budget raisonnable, dont les recettes étaient moyennes, il n'y avait pas trop de regrets par rapport au taux de participation, qu'est-ce qu'on appelle ça, l'économie sociale. Vous imaginez ça? Donc quand je dis ça, en guise de cause que je le dis, donc la province du Congo central est considérée comme une province pilier aussi de ce pays. C'est parmi des provinces majeures qui nourrit le gouvernement central. Quand on parle du gouvernement central, parce qu'à Kinshasa, c'est le siège des institutions. Ce sont les provinces qui nourrissent la capitale. S'il faut compter, la province du Congo central fait partie parmi les 3 provinces. C'est pour vous dire, ce n'est pas une province à négliger. C'est une province à galfatrer. Il faut bien garder, il faut bien conserver cela. Il ne faut pas seulement les laisser au gré des vagues. Il faut suivre ça à la loupe. Qu'il faut placer, qu'il faut mettre, qu'il faut enlever. Et pourquoi ces messieurs, pourquoi pas l'autre? Alors,
la province du Congo central a des dirigeants, a des hommes politiques, modernes même, mais s'il faut parler l'histoire ou la référence de ceux qui ont dirigé cette province, de Fukakunzola jusqu'à Mbachi Mbacha, et le dernier, c'est Guy Bandungiti. Quelle comparaison faites-vous sur la manière de gestion ou de gérer? D'abord, avant de parler de manière de gestion, je voudrais d'abord parler de la manière de voir ce que nous appelons les attachements de coutumes. En commençant d'abord, je peux retourner même au fait Tchassadi Toumba et Erez Mémoire. Vous allez voir, je prends Tchassadi Toumba, je prends Mbati Mbati, je vois Jacques Mbadou, je vois Deokusu Kunjidikawa, je vois Papa Fuka Onjola, je vois Erez Mémoire, Maman Mienze Kiakou, qui a aussi mis un intérêt. Je vois Justin Luemba, je vois Kunjidikawa Deokusu, je vois Papa Nkoulouki. À ce jour, nous avons la présence de son Excellence, le gouverneur sortant Guy Bandou. En l'exception de Guy Bandou, tous les autres là, vous allez vous rendre compte, ils étaient attachés plus de la province. Quand je parle attachés de la province, ils étaient en mesure de savoir communiquer avec le peuple congo. Lorsque vous avez du mal à communiquer avec le peuple congo, vous ne pouvez jamais bien diriger la province du Congo central. En termes de gestion, je pense que j'ai une référence majeure à mon époque, où je dirais la personne à qui je peux peut-être avoir une référence, c'est Mbuta Mbati Mbati. C'est quelqu'un que moi je dirais, lorsqu'il a été élu député national, parce que la loi dit, dès lors que vous êtes élu, vous devez renoncer, soit rester gouverneur, soit aller siéger à l'Assemblée. Soit apporter le choix. Voilà. Parce que le mandat, il est incompatible entre l'exécutif et la législature. Évidemment. Le Mbuta a jugé bon d'aller siéger à l'exécutif, sans pour autant placer quelqu'un par l'intermédiaire qui peut contrôler la province. Cela veut dire quoi? Il était clean. Il s'est dit, même si je partais, je sais qu'à l'époque, l'IGF existait. C'est vrai que ça n'avait pas d'ampleur comme aujourd'hui. Mais Mbuta a laissé la province pour siéger au Parlement, tout en disant, tout ce qui peut arriver, j'ai des preuves et j'ai cessé de défendre comment est-ce que j'ai géré la province. Pour moi, c'est un modèle où je peux dire, il était prêt d'abandonner la province. Sans pourtant mettre des garde-fous, je peux partir. Mais je sais que celui qui viendra après moi ne va pas me poursuivre. Pour moi, c'est un modèle. Mbutambati, c'est un modèle. Tous les autres, ils ont dirigé aussi de leur manière. Je ne peux pas contrecarrer leur manière de fonctionner. Mais, tout en regardant actuel gouverneur, j'ai beaucoup de respect envers lui. Le gouverneur Sota, je sais qu'il a entré dans les affaires courantes. J'ai beaucoup de respect envers lui. Il était notre gouverneur. Nous, les Congo central. Mbuta Dibandou, dont j'ai beaucoup de respect envers lui, a dirigé la province pendant 18 mois. Dès l'arrivée à la province du Congo central, il nous a demandé 100 jours qu'il va travailler, il va faire ceci, il va faire cela. Le peuple Mokongo a suivi à la loupe. Ils ont pointé les axes prioritaires. Mais jusqu'à ce qu'il a totalisé 18 mois, rien n'a été fait. Je ne dirais pas qu'il est le plus incompétent, absolument pas. Mais je dirais, c'est un intellectuel. Bien sûr. C'est un intellectuel, mais ce n'est pas un bon manager. C'est un intellectuel, mais ce n'est pas un bon manager. Mais autrefois, lui-même avait dit lors des élections qui a eu lieu, je crois en 2021 ou 2022, qu'il n'était pas déjà politicien. Déjà, ça posait problème. Est-ce que vous n'aviez pas, à cette époque-là, écouté ces cris d'alarme? Vous savez, lorsqu'une personne dit déjà qu'il n'était pas politicien, mais il est déjà élu, l'ordonnance présidentielle est déjà là. Est-ce que vous allez mettre en cause l'ordonnance présidentielle? Il est vrai, il dit qu'il n'est pas politique, mais il va présenter ses moyens de défense en disant que je vais y aller. Pendant ces 100 jours,
veuillez m'observer. Vous imaginez cela? Parce qu'en ce jour, tous les gouverneurs élus, ils ne sont pas encore légitimement reconnus comme les gouverneurs. Ils attendent quoi? L'ordonnance présidentielle. Bien sûr. Lorsqu'une personne en soi-même dit qu'il n'est pas politique, vous commencez à lui mettre des bâtons sur les roues. Il va donner des raisons. Je n'ai pas bien travaillé parce que telle personne ou le peuple Mokongo n'a pas bien accueilli. Nous l'avions évidemment. Aussi, non, nous l'avions laissé. Évidemment, écoutez. Dire 5 ans ou pas, lorsqu'on arrive dans un milieu pour la gestion, la première des choses qu'on fait, c'est l'état des lieux. Il faut se familiariser d'abord sur l'état des lieux. C'est quoi les priorités, c'est quoi les besoins. Si aujourd'hui, il faut commencer à voir, qu'on dise réellement les 4 axes ou les 5 axes qu'il nous a parlé. Qu'est-ce qu'il a achevé, qu'est-ce qu'il n'a pas achevé. Je n'entrerai pas sur les détails parce que tu es journaliste, vous aurez le temps. Je vais vous amener les images. Vous allez voir. La province est restée inachevée. Vous allez suivre lors de son discours à l'Assemblée provinciale du Congo central. Il dit que les 18 mois lui a servi de comprendre la province du Congo central. Ces derniers pouvaient lui permettre de relancer un nouveau mandat. Frère, vous nous avez présenté 10 jours, vous nous avez présenté 100 jours. Pendant les 100 jours, rien n'a été de concret. Nous sommes allés jusqu'à 18 mois de plus, je dirais 17 mois davantage. Et vous voulez nous dire qu'on vous laisse encore 5 ans de mandat. Si, pendant 18 mois, ou je vais prendre 2 ans, vous ne nous avez pas présenté vos capacités. Par contre, vous nous avez présenté vos limites. Vous voulez qu'on vous donne encore? Donc vous, en tant qu'analyste politique, par rapport à ces arguments, ça ne vous a pas convaincu? Mon frère, bien que vous n'étiez pas le lecteur. Je dirais clairement, je n'étais pas le grand électeur, mais je pense que les grands électeurs que je salue tous ont jugé bon que ces messieurs ne méritent pas diriger la province pour le second mandat. Alors, M. Kiband, qui est le gouverneur sortant, a attaqué la décision, ou bien l'élection, qui a eu lieu le 29, à la cour d'appel pour dire qu'il y a eu bourrage d'urnes, il y a eu plusieurs irrégularités, notamment les gens qui ont participé à ces votes n'avaient pas la qualité de pouvoir prendre part, sinon il y a des bruits depuis cet avant-midi qui soufflaient déjà qu'on aurait annulé ces élections. A-t-il raison de revendiquer encore la victoire pendant qu'il a obtenu moins de voix que Grace Bilolo, l'actuel gouverneur élu? Je dirais d'abord, saisir la cour, c'est légitime. Il mérite de saisir la cour parce que c'est un droit. Oui, via son parti ou regroupement politique, alliance des alliés, des liens. C'est ce que j'ai dit. Cher Avital Kamera. Il mérite de saisir la cour. C'est légitime, on peut saisir la cour quand on veut. Oui. Lorsque vous êtes lésé, vous pouvez saisir la cour lorsque vous voulez. Mais dès lors des élections, les personnes que vous avez placées comme des témoins ont jugé bon de porter la signature sur les PV de la CENI. Cela veut dire qu'ils étaient convaincus des résultats qui ont été présentés à l'Assemblée provinciale. Je sais que la personne qui a remporté les élections, a été combattue depuis le jour qu'il a déposé sa candidature. On l'a cherché de vos et moyens pour que sa candidature soit rejetée. Dieu est bon. Vous voulez me dire que du 23 à 16, 23 sur 16, si je fais 23 sur 16, on voit déjà ici pratiquement plus ou moins 7 députés qui ont voté en défaveur de Kiband. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, au gouvernement provincial, son regroupement est majoritaire. Mais si ces mêmes députés qui sont dans le même regroupement que Kiband n'ont pas jugé bon de lui donner encore le second mandat, et alors nous, les petits électeurs, les grands électeurs ont jugé bon par leur capacité intellectuelle, par leur morale. Il dit non. C'est un gouverneur, il a travaillé, mais à notre niveau, nous jugeons bon de ne plus le voter. Il est en train de réclamer parce qu'il est majorité. Donc, cette action à la justice pour le compte du regroupement Action des alliés de l'INC
pour vous, n'est pas fondée. Je dirais, c'est pas fondé. Et d'ailleurs, je voulais vous rappeler un élément. Je lance un message à son Excellence Vital Kamerhe, que j'ai beaucoup de respect envers lui. Le parti INC a été bien accueilli à la province du Congo central. Si. Nous l'avions accueilli, il a des députés dans la province du Congo central. Je lui demande ceci, de conserver un tout petit peu la petite dignité qui reste encore pour les partis et son regroupement. Regardez cette caméra. Je dois le dire. C'est un message que vous lancez. Je l'ai dit. Je suis en train de lancer ces messages à son Excellence M. Vital Kamerhe, que j'ai beaucoup de respect, le futur président de l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée nationale, de conseiller son collaborateur, M. Guy Band, de ne pas semer la terreur à la province du Congo central. Demain, il deviendra le président de l'Assemblée nationale. Il sera qui est la province du Congo central. Pour préserver sa dignité, son regroupement, son parti, qui disent à son collaborateur d'arrêter de nous faire chier la distraction inutile. L'élection a été bien passée, il a été bâti. Je comprends que ça nous fait très mal parce que ce sont Nadjouin qui a remporté les élections. Si c'était peut-être que le Mbouta Nyondo qui avait remporté les élections, je pense qu'il n'aurait dit même pas aller à la cour pour présenter ses moyens. Je l'ai vu en train de féliciter celui qui a remporté les élections. C'est pour dire, Robert Nyondo. Je pense que je n'ai pas encore cité le nom de la personne qui a remporté les élections. Je pense qu'il y a rien à ce niveau. Le monsieur a été réclamé. Dans la vie, c'est une leçon qu'on a appris aux gens. Lorsqu'on est supérieur, ne te crois pas que tu es au-delà de tout le monde. Tu n'es pas le plus intelligent du monde. Tu peux minimiser quelqu'un à un niveau, de le ridiculiser voire même. Mais peut-être qu'il peut être un bon manager que vous. Je vais vous livrer un secret. C'est quoi le secret? Nous sommes sur Mozindo, bien sûr. Nous arrivons lors de la publication des élections du député national. Le vice-gouverneur, Grace Bilolo, prend son téléphone. Il félicite son chef direct. Aujourd'hui, le WhatsApp ne ment pas. Lorsque vous ouvrez, il y a des traits en bleu, cela veut dire que vous avez lu. Aujourd'hui, nous appelons ça à Kinshasa 12. Il n'a pas répondu. J'étais dans la même circonscription avec son Excellence Grace Bilolo à Tila. Il n'a pas répondu. Arrivons à la deuxième seconde. On a publié les élections des députés provinciaux. Grace Bilolo est élu député provincial. Son gouverneur a doublé aussi, les doubles brassards. Amen. Il lui a félicité encore pour la seconde fois. Il n'a pas répondu. Quelle sympathie. Vous voyez le niveau d'un gouverneur qu'on a besoin. Même si on s'en fout de lui, mais il a du respect vis-à-vis de son supérieur. Malgré il a été ridiculisé devant le directeur des cabinets. Un directeur des cabinets. Ça vous a choqué? Franchement, je ne suis pas le porte-parole de Grace Bilolo. Mais néanmoins, ce geste-là de sympathie, il a parlé, il a saisi son téléphone, ce courage-là, cet amour patriotique vis-à-vis de son autorité, il a fait cela. Vous comprenez? Cela veut dire, ce genre de personnes, c'est normal qu'ils soient émus. Un jour avant les élections, Moutadeo Kusukunji Dikawa a fait une vidéo de 5 minutes tout en demandant aux élites de voter pour Grace Bilolo. Un ancien gouverneur qui a aussi travaillé à son temps. Je prends Mouta Atumatubwana. Il est venu à l'hôtel Grace Bilolo. Il a salué tout le monde. Il a dit, je n'ai pas peur d'aller voter pour Grace Bilolo. Je peux marcher quand je vais à Matadi, car je suis d'ici. Je suis le gouverneur. Je ne peux pas avoir peur d'aller voter pour lui. Et aucune personne ne va toucher pour moi. Lorsque tous ces grands loups-là, les grandes personnalités de la province du Congo central, portent le soutien pour cet enfant-là, vous pensez qu'il va perdre? Alors aujourd'hui, Grace Bilolo est élu gouverneur de la province du Congo central avec plus de 20 voix, en attendant que le chef de l'État puisse ordonnancer ces derniers et qu'ils entrent à danse
un jeune, un Congo, un homme discret, parmi les jeunes que vous constituez, ça vous réjouit, hein? Je suis très, 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 très content. J'ai une joie au-delà de l'extrême. C'est le 35e gouverneur de la province du Congo central, je vous rappelle. 35e gouverneur depuis 10, 20, 30, j'ai dit 35e. 35e gouverneur depuis 1962 que nous avons reçu le plus jeune gouverneur élu légitimement. C'est quelqu'un qui connaît la province, il a été aux affaires, maintenant il est titulaire, le numéro 1. Qu'est-ce qu'il doit commencer à faire afin de soulager la population tant meurtrie ou accroupie dans la misère? Je pense que lorsqu'il était vice-gouverneur, les seules attributions dont la loi ou la constitution leur réserve, c'est de remplacer que les gouverneurs en cas d'absence. Il n'était pas patron de l'administration? Absolument pas. Il Chose n'avait grave. pas ses pouvoirs. Chose grave. À chaque fois que le gouverneur était en déplacement, il ne lui a jamais laissé la signature. Ah bon? Mais il ne dénonçait Mais là, pas je comme vous informe. faisaient les autres. C'est quelqu'un de discret. Grâce Bilolo, c'est quelqu'un de discret. Il préfère mieux regarder. Parce qu'il a été dans un ticket avec le docteur Kibandou, le gouverneur sortant. Il n'avait qu'à soutenir. Mais il était juste là. Vous êtes le vice-gouverneur. Lorsque le gouverneur voyage, vous n'avez pas la signature. On préfère léguer la signature à un directeur de cabinet. Quelqu'un qui nous soufflait d'ailleurs, parfois il n'était pas informé que le chef n'est pas dans le chef. Vous imaginez ça? Cela veut dire quoi? Il n'y avait pas une bonne collaboration. Grâce Bilolo arrive à la tête de la province du Congo central, je pense qu'aujourd'hui c'est un aspect que beaucoup de gens ne font pas allusion. La province du Congo central peut-être aura plus ou moins 10 ministères. Il y a un ministère à laquelle on fait semblant qu'on ne tient pas compte. C'est le ministère de la jeunesse. Ah ok. C'est très capital. Si vous évaluez aujourd'hui les gens qui sont en train de chômer, ce sont des jeunes. Grâce Bilolo était aux affaires. Il connaît les meilleurs systèmes, les meilleures politiques de la province du Congo central. Il connaît. Je pense qu'il connaît les coins et les recoins. Les ravins et le problème. Il est conscient du défi qui lui attend. Et il sait où est-ce qu'il doit commencer. Je pense que dès lors qu'on aura l'opportunité d'avoir l'échange avec lui, nous avons nos recommandations au nom de la jeunesse. Je l'ai dit. Pour nous, c'est un jeune. Je pense que tous les jeunes vont les soutenir. Si aujourd'hui tu me vois venir ici payer, passer au magazine, parler de ces derniers, parce que ça me concerne. Grâce Bilolo a été réclamé, je vous l'ai dit, par les ancêtres. Aujourd'hui, il a aujourd'hui du pain sur la place. C'est ce que je vous dis. Défi à relever. Grâce Bilolo, c'est l'émanation du chef de l'État. Je le dis ouvertement. Étienne Tshisekedi ayant bâti pendant plus de 32 ans de l'opposition, devant le vieux Mobutu, devant de grandes personnalités, et plusieurs coca-jambes. Et après, il n'a pas bénéficié. Ça, c'est la même chose dans la Bible. Jésus est mort sur la croix pour nous. Mais Jésus n'a jamais bénéficié de se rendre devant le plateau de la télé comme ça. Il a fait ça pour nous. Grâce Bilolo est venu, c'est un jeune politicien que j'ai beaucoup de respect envers lui. Son père a bâti ici, pour nous, chez nous, à Mayombe. Si vous ne connaissez pas Bilolo, je pense que vous n'habitez pas Mayombe. Malgré l'état de route. C'est un grand entrepreneur. J'ai dit, grâce Bilolo, ce n'est pas un amateur en matière de gestion. Je vous le rappelle. Mais il a autant de défis à relever. J'ai dit, ce n'est pas... Si vous avez cité quelques-uns, je vous dis, moi je peux vous ajouter les autres. Je vous dis... D'abord, le problème des rétrocessions n'est pas encore résolu à ces jours. C'est pourquoi je vous rappelle. La gestion de la nationale numéro 1 n'est que ça pour le compte du gouvernement central. Est-ce que vous avez quand même un mot à lancer pour le compte de ces derniers afin de créer d'autres opportunités? Avant de lancer ce mot, je voudrais d'abord vous rappeler que Grâce Bilolo, c'est un entrepreneur. Il gère pas mal de 8 entreprises en lui seul. Privé. Privé. Pas de l'État. Je dis pas de l'État. Cela veut dire qu'une personne qui gère déjà des entreprises, il sait ce qu'on appelle le management. Donc je pense qu'aujourd'hui, je peux rappeler à
tous les peuples congolais, particulièrement à tous les nés Congo, ils n'ont pas fait un mauvais choix. Demain, quand il sera proclamé officiellement, le gouverneur de la province du Congo central, c'est pour ce mardi que la cour d'appel va trancher. La cour d'appel, je vous dis, il va proclamer. Le requête de M. Guy Bandou sera fondée. Je vous le dis, pas il sera. C'est ça la réalité. Grâce Bilolo sera officiellement prononcé demain, gouverneur élu de la province du Congo central. Pour nous, ce jeune-là qui viendra transformer la province du Congo central à une autre vision, comme nous avons dit, autre vision du Congo, nous allons transformer la province du Congo central à une autre dimension. Je vous le dis ouvertement. Très bien. Derlin Ngimbi, analyste politique et haut cadre du parti Autre Vision du Congo. Nous entrons dans le dernier goal, à virage de notre émission, parce qu'après nous, il y a un autre programme. Déjà, il n'était pas facile de vous ramener ici, sinon vous avez plusieurs charges et occupations, mais quand même, vous nous avez accordé votre temps pour venir parler de la province du Congo central. C'est quand même une joie pour nous. Quel est le dernier message ou le dernier mot qui pouvait nous séparer ce soir? Bien sûr que nous attendons d'autres actualités pour revenir encore sur Mozindo, décortiquer et puis donner votre avis sur le bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. Alors, ce que je peux demander d'abord à la première nouvelle locataire de la primature, Madame Judith et Madame, au nom de la province du Congo central, vous nous représentez. Nous sommes sûrs et certains si le choix a été porté sur vous, c'est parce que notre province elle est réputée d'une autre manière. Vous êtes la première dame, la première locataire dame au niveau du gouvernement central. Pour nous, c'est une fierté de vous avoir comme sœur, de vous avoir comme mère, de vous avoir comme grande sœur, que sais-je encore, d'être là. Fait l'honneur de son excellence président de la République. Le choix porté par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, c'est le pouvoir discrétionnaire en lui. Fait l'honnêteté. Présentez pour nous la bonne gouvernance. Ce qu'on parle pour les Bas-Congo. Ce qu'on attend de vous, fait décentraliser le pouvoir comme vous voulez. Je pense que le chef d'État vous a laissé le temps. Nous voulons voir de nouvelles figures au niveau du gouvernement. Le même visage, ils peuvent rester comme les conseillers. Ils peuvent apporter tout ce qu'ils veulent. Mais nous voulons voir de nouvelles figures au niveau du gouvernement central. Vous avez cette opportunité que le chef d'État vous a laissée. Je pense qu'il n'est pas derrière vous pour composer votre gouverneur. Voilà un peu ce qu'on peut vous demander. Et pour la province du Congo central, que je peux demander, que ma province que j'aime beaucoup, à son excellence, monsieur le gouverneur élu, je le dis ouvertement, excellence Grâce Bilolo. Je pense que vous avez la balle entre vous. Votre prédécesseur travaillait sur lui, ce que nous appelons l'esprit d'égocentrisme. Ce qu'on a besoin de vous, l'esprit d'ouverture. Les Makukumatat. Les Makukumatat. Je pense qu'aujourd'hui, je dois rappeler ça aussi, parce que si il est là, nous avons déjà composé les Makukumatat. Parce que le vice-gouverneur vient de Lukaya, le président de l'Assemblée provinciale vient des Cataractes, et Grâce Bilolo vient du Bas-Fleuve. Donc cela déjà prouve à suffisance la requête de son excellence, le gouverneur sortant, sera non fondée. Son excellence Grâce Bilolo, nous vous laissons le temps de travailler comme vous voulez. Restez à l'écoute. Recevez n'importe qui. Je pense que beaucoup de journalistes ont subi pour qu'ils soient récits, même au niveau du gouvernement provincial. Ils viennent, on les recevoir. Mais je pense que même un petit enfant de 8 ans peut vous donner un message. Sachez-le que vous êtes le gouverneur de Bangunza. Vous êtes le gouverneur des ancêtres. Vous êtes le gouverneur de la jeunesse. Vous êtes le gouverneur, je le rappelle, le gouverneur qui vient relever ces défis que nous avons longtemps entendus. Vous êtes le sauveur de la province du Congo central. Faites votre choix. Ne faites pas des choses derrière qui que ce soit. Et je salue son excellence, maître Didier Budimbu, le docteur Didier Budimbu. Nous l'appelons toujours la force tranquille. C'est lui qui travaille toujours en coulisses. Il a été à Mwanda,
lors de l'élection. Il n'a pas voulu être à Matadi parce qu'il savait déjà les pouvoirs, on avait déjà entre nos mains. Il avait très bien planifié son travail. Vous ne l'avez même pas entendu passer à la radio parler de cela. Je pense que pour nous, c'est un modèle. Merci. Actuellement, c'est vrai que nous avons des bambous. Actuellement, sans le marché, il le mérite encore aujourd'hui comme les représentants des Bas-Congo. Merci beaucoup, Monsieur Derlin Ngimbi, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, je vous laisse en compagnie de Daniel Tissungu, Georges Nkongolo également à l'antenne, pour pouvoir exhiber d'autres pas de danse. Mais sinon, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez bien écouté notre invité qui a répondu à toutes nos questions en rapport avec l'actualité. Sinon, on se retrouve très prochainement avec d'autres thématiques, avec d'autres invités également. Restez un peu chez vous. On se verra très prochainement.